Après avoir créé la division au sein de nos compatriotes au Cameroun, après avoir divisé le Cameroun pendant les 37 ans de dictature, de massacre, le roi Paul Biya a décidé de pénétrer la révolution, les révolutionnaires. Il a décidé de diviser les combattants et les combattantes en montant les uns contre les autres. Parce que je remarque sous les directs, je vois comment les combattantes et les combattants se discutent, se déchirant pour des histoires qui n'ont même pas de sens. Donc, je reviens à les rappeler. Et surtout ceux qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Ceux qui pensent qu'ils pourront combattre mieux que les autres. Qu'ils sachent que c'est en se remettant ensemble qu'on peut mieux trouver des méthodes plus sûres pour faire dégager ces bandes de vieillards à la tête de nos institutions, en laissant la place à la jeunesse camerounaise. Et je profite à répondre à ceux qui passent leur temps à dire sous les commentaires que venez parler ici, viens parler ici, que nous n'allons pas perdre du temps, que nous sommes prêts et que nous allons y arriver. Et que moi, je ne viendrai pas au Cameroun pour un individu ou pour un citoyen camerounais qui cherche de quoi manger. Je viendrai pour m'occuper de roi Paul Biya et sa bande. Et le serviteur de Paul Biya qui va encore passer aux aveux pour parler en faveur du roi Biya, je le promets que je ne passerai pas par la justice camerounaise, que j'utiliserai la justice naturelle. Donc, ce que certains qui savent de quoi je parle pourront vous rappeler. Donc, je dis encore que ceux qui ont continué à soutenir ce régime criminel, ces tueurs, et ce roi qui a passé tout son temps à tuer, y compris même ses serviteurs parfois, que nous n'allons pas vous laisser faire, que nous avons déjà des vrais problèmes avec vous et que vous devrez comprendre que vous faites partie de la solution des problèmes du Cameroun aujourd'hui. Quand le président Ahidjo, paix à son âme, a pris le pouvoir, il a remis au roi Paul Biya. C'était avec de bonnes intentions de faire avancer notre pays. Il a pris le pouvoir, il a donné au roi Paul Biya. Et le Cameroun, en plus, avait une bonne croissance de 7, quelque. Aujourd'hui, nous n'avons même pas 0,7 ni 0,1. Pourquoi? Parce qu'il y a la margérance. Et il y a ceux qui ont décidé de faire de ces verres rouges jaunes leur affaire. Donc j'ai dit aujourd'hui, nous allons aussi militairement faire de ce verre rouge jaune notre affaire aussi, en libérant notre pays, en chassant ceux qui sont à la tête des institutions camerounaises qui ne servent plus à rien, qui ne peuvent plus représenter le Cameroun quelque part. Je ramène aussi ça sous la table. Ceux qui ont aussi dit nous allons tuer pour tuer. Sachez que vous êtes des tueurs et il y a aussi d'autres tueurs quelque part qui vont aussi réfléchir sur vous. À force de regarder ce que le voisin a préparé, en oubliant que ses enfants ont faim, on finit toujours par se faire détecter même quand on se cache avant de le faire. Parce que l'enfant finit par crier chez soi. Alors, moi, Ramon Kota, je rappelle encore une fois de plus les révolutionnaires à se remettre ensemble, à oublier leurs propres conflits internes, à penser à un seul objectif, vaincre le roi Paul Biya avec sa bande, que de nous entretuer. Je vous remercie.